j'aurais voulu que tu nous parles de la situation au Cameroun, comme tu peux l'observer à partir de Vialette, qui est l'association que tu as créée pour l'allaitement maternel là-bas. La situation au moment du coronavirus, maintenant. Donc, on observe que le coronavirus est bien présent. Toutefois, pour les populations, c'est très compliqué de pouvoir assurer les mesures barrières comme on recommande chez nous. Déjà parce que la vie en communauté est extrêmement importante. On vit souvent dans des maisons avec des familles élargies. L'accès à l'eau n'est pas du tout évident vu qu'il n'y a pas l'eau courante dans les maisons. Et donc, ce n'est pas du tout évident pour une famille de se laver les mains 5-6 fois par jour, ni de nettoyer leurs vêtements, ni leurs chaussures, ni quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment compliqué. Et surtout, ce qui est très compliqué, c'est que la plupart des personnes vivent au jour le jour. Donc, un jour sans travail, c'est un jour sans manger. D'accord. Et du point de vue de ton activité, enfin de l'activité de tes équipes là-bas, pour l'allaitement maternel et l'aide à l'allaitement maternel, comment ça se passe en ce moment? Alors, c'est vrai que c'est assez compliqué vu qu'on travaille en hôpital. Et dans les hôpitaux, actuellement, les mamans n'ont pas du tout envie d'aller parce qu'elles ont peur que leurs enfants attrapent le coronavirus. Donc, c'est un problème général, pas seulement pour notre association. Vu que nous, on parle aux mamans à l'occasion des vaccinations, de la prénate et de la maternité. Donc, c'est vrai qu'on a moins de mamans que d'habitude, mais c'est aussi un problème parce que si un bébé a de la fièvre et qu'il a peut-être un palu, les mamans ne vont pas oser à l'hôpital. Un bébé qui a de la diarrhée, par exemple, la maman va attendre le plus longtemps possible avant d'aller à l'hôpital. Et ça, évidemment, ça met la santé des enfants en danger. Tout comme ne pas assurer les vaccinations telles que programmées, c'est aussi dangereux parce qu'en fait, finalement, le coronavirus au Cameroun tue très peu par rapport à d'autres maladies qui tuent de manière beaucoup plus importante au Cameroun. Donc, Donc un ça, effet c'est un souci. indirect de cette pandémie, c'est justement la crainte de l'hôpital qui fait que la santé des enfants peut se détériorer aussi d'une autre manière. Exactement, tout à fait. Ça, c'est vraiment le problème. Donc, nous, c'est vrai qu'au niveau de notre association, on a essayé de renforcer notre service par rapport à l'allaitement maternel et la nutrition en général via les réseaux sociaux, donc à distance, même si toutes les mamans n'ont pas accès aux réseaux sociaux, malheureusement, mais on essaye de faire un maximum par ce biais. Et pour rassurer les mamans, tout comme les membres de mon équipe, on a vraiment équipé les conseillers de Vialette pour qu'ils soient en mesure de continuer à travailler en sécurité, aussi bien pour eux que pour les mamans à qui ils s'adressent. Ça, c'est donc pour les contacts directs avec les mamans. Mais Voilà. alors, il y a aussi, j'imagine, le contact, comme tu disais, par réseaux sociaux. Et là, vous tâchez de les informer, de les rassurer pour Voilà. qu'elles osent continuer à soigner leur enfant comme elles devraient. Mais par rapport aux hôpitaux, comment est-ce que ça fonctionne en ce temps de coronavirus? Est-ce qu'il y a une séparation? Est-ce que les gens peuvent aller dans une partie séparée quand ils ont le coronavirus? Comment est-ce que ça fonctionne? Malheureusement, c'est ça le problème, effectivement. C'est qu'il y a très peu d'hôpitaux qui ont les moyens d'avoir, je dirais, 2 entrées séparées. Donc, c'est vrai qu'actuellement, dans les grands hôpitaux, tout est un peu mélangé. Qu'on soit malade du coronavirus ou qu'on ait un bébé qui a de la fièvre ou un bébé qui veut se faire vacciner ou une maman qui vient pour les consultations prénatales, ben, finalement, tout le monde rentre par le même endroit, dans la majorité des hôpitaux, je dirais. De sorte que ça donne une véritable inquiétude que l'on peut comprendre aux mamans qui se déplacent pour autre chose que le Oui, oui. coronavirus. Évidemment, évidemment, on peut Oui, comprendre. Et oui. qu'est-ce que si tu pouvais lancer un message à notre réseau d'associations, aux institutions avec lesquelles MMM est en contact, est-ce que tu aurais quelque chose que tu voudrais demander ou dire, un échange de bonnes pratiques, un échange d'informations? Comment est-ce que tu voudrais parler de ça? Effectivement, je pense que c'est important de rassurer les mamans parce qu'effectivement, pour le moment, elles ont peur, elles ne veulent pas sortir. Donc, c'est vrai qu'elles s'adressent à nous sur les réseaux sociaux sur bien d'autres questions que ce qui nous concerne, mais je pense
qu'il faut un message vraiment général pour dire aux mamans rassurez-vous, mais surtout prendre les mesures pour rassurer les mamans. Je pense que c'est vraiment important que tout ce qui concerne autre chose que le coronavirus soit vraiment séparé du reste pour que les mamans puissent continuer à assurer le suivi de leurs enfants et qu'ils ne soient pas touchés par des choses bien plus graves que le coronavirus.